Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environex. Cette semaine, un épisode différent. Je reçois Alain Rioux pour discuter de l'insécurité alimentaire à Québec, du rôle essentiel du Pignon Bleu et de son engagement de longue date auprès de l'organisme. Alain a reçu en mars 2024 la médaille du service méritoire de la gouverneure générale du Canada pour sa contribution exceptionnelle à la communauté. Nous discutons également du marathon de hockey droit au but comme levier de mobilisation communautaire. L'événement aura lieu le 18 avril 2026 à Wendake. Nous vous y attendons en grand nombre. Bonne écoute. Alain, bon après-midi. Salut Jean-Pierre. Ça va? Ça va très bien. Alors, merci d'accepter l'invitation au balado La Santé au-delà des mots. Là, on est en complet conflit d'intérêts parce qu'on veut parler d'un organisme qui te tient à cœur et d'un événement qu'on prépare conjointement qui s'appelle le marathon de hockey droit au but. Donc, les auditeurs nous excuseront, mais au moins, nous, on le dit, nous, on a un conflit d'intérêts puis on en est fiers. Je voulais... Dans le bon intérêt. Hein? Dans le bon intérêt. Exactement. Alors, on va en parler tout à l'heure, vraiment, là, du marathon de hockey, là, puis faire ce qu'on appelle en bon québécois notre pitch publicitaire. Mais avant, moi, écoute, j'ai découvert au cours des dernières semaines un organisme extraordinaire qui s'appelle le Pignon Bleu, là, l'insécurité alimentaire chez les enfants. Pour une raison obscure, ça m'a toujours un peu... touché, là, je comprenais pas, je ne comprends toujours pas que dans une société comme la nôtre, là, qui est riche, la quantité d'enfants qui vont à l'école sans manger jour après jour, puis finalement, le Pignon Bleu vient répondre à ça. Fait que j'aimerais ça peut-être en introduction que tu me présentes un peu cet enjeu-là de l'insécurité alimentaire, que tu me parles du Pignon Bleu, puis on va en venir un peu à comprendre qu'est-ce qui t'a amené peut-être à t'impliquer là, activement depuis... plusieurs années déjà. Là, donc, Ouais. Écoute, Jean-Pierre, moi, j'ai grandi dans le quartier Saint-Sauveur, Saint-Malo. C'est le quartier, on va dire, défavorisé de la ville. Mm-hmm. Ça l'était il y a 50 ans, puis il y a 60 ans. J'ai 66 ans, fait que ça l'était il y a 60 ans, puis ça l'est encore. C'est un quartier qui, actuellement, il y a beaucoup d'émigrants qui arrivent, qui habitent dans ce quartier-là. La pauvreté, elle a changé de couleur, je dirais, en cours de route pendant ces 60 années-là, mais elle existe encore. Et puis, écoute, quand moi je suis revenu, j'ai joué au hockey en Europe pendant 13 ans. Quand je suis revenu en 93, il y a une amie qui travaillait comme travailleuse sociale là-bas. Le Pignon Bleu a été créé en 91. Et puis, moi, vers les années 97-98, j'ai une amie que je connais depuis longtemps qui travaillait là-bas comme travailleuse sociale, qui m'a appelé et qui me dit « Alain, écoute, c'est catastrophique. Il y a 3000 enfants à Québec qui ne mangent pas à leur faim. » Là, on est en 98. Mm-hmm. On parlait de 3000 enfants qui, tous les jours, ne mangeaient pas à leur faim. Puis, tranquillement, j'ai découvert le Pignon Bleu grâce à elle. Puis, Sandra
à un moment donné, elle a quitté le Pignon Bleu pour aller ailleurs travailler, mais moi, je suis toujours resté là parce que ça m'a parlé comme cause. Ça m'a rappelé quand j'étais jeune des choses que j'avais vues puis qui étaient encore là puis qui existaient encore. Tu sais, des enfants qui arrivent à l'école avec qui ont pratiquement rien mangé, qui vont dîner le midi, qui reviennent puis ils ont pas mangé ou ils ont peu mangé. Puis ils ont faim toute la journée, finalement, ces enfants-là. Donc, le Pignon Bleu a été créé au départ pour aider les enfants du quartier Saint-Sauveur autour du Pignon Bleu. Au départ, c'était dans le sous-sol de l'hôpital général. Mm-hmm. Il avait prêté un petit peu quand ça a commencé en 91. C'était des bénévoles qui faisaient des collations et qui allaient porter dans les petites écoles autour. Puis petit à petit, ben, ça a continué de grossir, je dirais, la pauvreté. Puis là, on parle aujourd'hui de 11 000 enfants qui, chaque jour, ne mangent pas à leur faim, 27 ans plus tard. Donc, c'est complètement fou. Puis c'est vrai qu'on ne peut pas croire ça tant qu'on n'y va pas le voir. Tu sais. Puis, et quand tu vas venir dîner un midi au Pignon Bleu, tu vas comprendre l'importance de l'organisme puis pourquoi il faut continuer de l'aider parce qu'il y a plein d'enfants là-dedans qui méritent d'avoir le droit à une enfance normale, c'est-à-dire être nourri, être logé. Puis le Pignon Bleu répond beaucoup à ça. Là. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de Scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Puis, il y a eu quand même... Moi, quand j'ai visité récemment, j'ai visité les nouveaux locaux. Là. Si tu me parlais un petit peu de... tu as été un président de la levée de fonds là, de cette nouvelle entité-là là, qui est dans le quartier là, proche de l'Aube-Rivière. Là. Les gens de Québec vont se situer. Là. Donc, si tu me parlais un peu de cette deuxième phase, si on veut, là, qui a amené vraiment l'organisme, je dirais, dans des... c'est quasiment industriel, je dirais, comme fabrication, puis comme même toute l'organisation qui est derrière ça, puis la pensée là, pour augmenter la productivité, si on veut. Là. Exact. Le Pignon Bleu, ils ont 3 volets. Hein? Ils ont le volet nourrir les enfants, puis il y a également le volet socio-éducatif. Il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants qui arrivent et qui ne parlent pas la langue. Et les enfants, ils sont parachutés dans les écoles, puis il faut qu'ils apprennent le français le plus vite possible. Tu sais? Puis, donc, il y a un volet socio-éducatif, l'aide aux devoirs, etc., qui existe. Puis il y a également l'entreprise d'insertion. Ben, la nouvelle cuisine qui a été construite juste à côté de l'Aube-Rivière, c'est la plus grande cuisine, je dirais, communautaire qui existe au Québec. C'est grand comme un gymnase. Tu es venu la visiter, Jean-Pierre, tu le sais. Et c'est une école de formation. On va dire c'est une entreprise d'insertion. Les jeunes apprennent le métier de cuisinier, puis ils finissent leur stage chez nous. Et c'est ces jeunes-là ou ces immigrants-là qui apprennent à devenir cuisiniers, qui sont dans un cours de formation avec Solidarité Québec, qui font la nourriture qu'on va livrer dans les écoles à tous les jours. Donc, évidemment, ça prenait une plus grande cuisine pour être capable de répondre aux 11 000 enfants. On doit répondre actuellement à 24 ou 25 écoles défavorisées, alors qu'avant cette cuisine-là, on répondait peut-être juste à 17-18. Il y avait Fierbourg qui nous prêtait une partie de sa cuisine qui nous permettait d'aller jusqu'à 16, 17, 18 écoles. Mais depuis que maintenant, on a notre propre cuisine, on a la possibilité de répondre jusqu'à 25 000 collations et repas à tous les jours qu'on peut aller porter dans les écoles défavorisées. Donc, cette cuisine-là était nécessaire, essentielle. Puis,
quand les gens du CA et la directrice m'ont demandé, Alain, est-ce que tu veux nous aider? Ben, c'est avec plaisir que j'ai accepté d'être le président de la levée de fonds. Mais on a travaillé pendant 4 ans et demi là-dessus, lever les fonds, trouver le bâtiment, trouver le contracteur qui acceptait de faire ça à rabais, qui nous a trouvé plein de partenaires. À titre d'exemple, la toiture a été refaite par Multitoit gratuitement. Canac Marquis nous a aidé énormément. Je veux arrêter de nommer du monde parce que je vais en oublier plein. Là. Mm-hmm. Mais il y a eu des partenaires incroyables qui nous ont permis de réaliser cette cuisine-là qui est devenu, je dirais, un élément essentiel pour qu'on puisse continuer d'aider les enfants. Avez-vous, quand tu parles de 25 000 repas, avez-vous une idée de la date à laquelle vous allez atteindre ces besoins-là? Ou parce que tu me parlais de 3 000 il y a peut-être 25 ans. 20 ans, ouais. C'est exponentiel un peu, je sais. Ouais, écoute, le plus loin possible, je le souhaite parce que c'est malheureux de voir autant d'enfants qui ne mangent pas à leur faim, mais je veux dire, on a bâti un bâtiment qui va être capable, d'après moi, de répondre aux besoins encore entre 15 et 20 ans. Par la suite, ça va prendre un deuxième bâtiment ou un agrandissement de ce bâtiment-là. Mais c'est certain que la façon dont on l'explique, c'est exponentiel. Donc, moi, je pense que pour les 15 prochaines années, on devrait être correct là, avec ce bâtiment-là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Tu me parlais un petit peu du financement donc de l'organisme. Là. J'ai cru comprendre un budget d'à peu près 1 million, là, mais j'ai eu tellement d'informations. Ouais. En fait, le budget annuel, on parle d'environ 3 millions. 3 millions, OK, quand même. Okay. Et de ce 3 millions-là, 2 tiers vient des gouvernements, là, et la ville, les gouvernements. Puis 1 tiers, c'est les dons, les donateurs, etc. OK, c'est le million que j'avais retenu, c'était ça. OK, parfait. Excellent. C'est ça. Le million, c'est qu'il faut qu'on rentre 1 million en dons annuellement, soit avec des événements, soit par des donations. Donc, pour être capable de continuer à ce rythme-là. Mais le problème qu'on a, c'est que là, on parle de 11 000 enfants, mais dans 5 ans, on va peut-être parler de 16 000, puis après ça, peut-être 20 000. Donc, ça en prend de plus en plus. Les gouvernements sont là. Il y a des programmes qui existent, mais on ne sait jamais si le programme va être renouvelé année après année. Donc, il faut que ça prenne constamment des revenus là, supplémentaires pour être capable de boucler le budget. Là. Puis en termes de levée de fonds, là, ben, on va parler de notre événement bientôt, là, mais sur les soupers bénéfices ou les dons corporatifs, j'imagine, c'est un peu un peu tout ça. Oui, il y a le programme Gagné-Bergeron qui est devenu le programme Sun Life que Patrick Couture et puis Étienne et puis les gars travaillent très fort. Il y a 5 organismes qui sont bénéficiaires, mais on en bénéficie quand même, comme c'était le cas avant. On l'avait parti avec Pierre Gagné, le père de Simon, en 2009. Puis moi, j'ai été à la tête de ça pendant 15 ans. Et on a passé la POC au groupe à Patrick il y a 2 ans qui continue là, de l'événement. Donc, il y a un 50 000 à peu près annuellement qu'on va chercher là. Ensuite, on fait la journée panier de Noël, cadeau de Noël.
On a amassé cette année 250 000 et ça coûte environ 100 000 l'opération. Donc, il y a un 150 000 qui vient de là. On a fait un super bénéfice. On a ramassé 200 000 avec ça. Puis, il y a énormément de donateurs au cours des 12 mois de l'année, là, que ce soit des entreprises, des particuliers qui font des dons pour qu'on appelle les dons pour les opérations. Donc, tout ça, en bout de ligne, il faut que ça arrive à 1 million. Okay. Sinon, c'est un déficit. Puis, je ris, mais en même temps, on sait qu'il y a des années plus dures que d'autres. Tout à fait. Bon an, mal an, on arrive à boucler le budget. Là, écoute, à ce moment-là, on va raconter... je vais te laisser raconter comment moi, je suis arrivé à l'organisme, peut-être en racontant comment notre présentateur officiel, Marc Hamilton, t'a contacté. Fait que raconte-le comment toi, tu l'as vécu. Puis ensuite, peut-être je présenterai le concept. Puis, J'étais au golf et puis mon cellulaire sonne, je vois que c'est Marc. Puis là, la ronde allait se terminer, fait que j'ai dit, je vais le rappeler tout de suite après. Fait que j'arrive dans le stationnement, je mets mon sac de golf dans l'auto, puis j'appelle Marc. Salut Marc, t'as essayé de me joindre. Hey Alain, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon chum Jean-Pierre Gagné fait un événement, ça va être la 2e année pour c'est un marathon de hockey. Puis écoute, l'année dernière, on avait choisi une fondation. Cette année, on aimerait en prendre une autre. Puis moi, j'ai suggéré le Pignon Bleu parce qu'avec le Pro-Am, j'ai vu pendant 10 ans ce que vous faisiez pour les enfants. Je trouve ça extraordinaire. Puis là, j'écoute. T'attends quoi de moi? Il dit, écoute, pas grand-chose, Alain. Il dit, Jean-Pierre, avec sa gang, sont déjà tout organisés. Ça marche bien. On a juste besoin que tu nous dises que tu vas pouvoir me donner un coup de main sur 2-3 petites choses, mais pas grand-chose. Fait que j'ai dit, on va être là, c'est sûr. Fait que c'est comme ça, en gros, que ça s'est passé. OK, écoute, fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, là. Puis ça, c'est, disons, la petite vente de l'événement pour ceux qui nous écoutent, là. Donc, c'est la 2e édition cette année. Donc, ça s'appelle le marathon de hockey droit au but. Ça aura lieu, comme tu le sais, le 18 avril 2026. C'est au complexe sportif Desjardins de Wendake. Puis le principe, là, écoute, ça m'était venu. Moi, j'ai écouté une émission de radio, je pense ça doit faire 4 à 5 ans. J'entends parler de ça, un marathon de hockey, je pense, dans l'Ouest canadien. Puis je pense que les gars jouaient plusieurs jours. Là. Je sais pas comment ils jouaient, mais là, je me disais, non, on n'est pas là du tout. Là. Moi, je me disais, il faut que ce soit quand même compétitif. Puis là, j'avais gardé ça en tête pendant tout ce temps-là. Puis là, je me disais, j'attendais le bon moment, si tu veux, pour le déployer. Donc, on l'a déployé une première fois l'an dernier. Puis comme cette année, comme je disais, là, les astres se sont alignés. Finalement, on fait ça pour le Pignon Bleu là, avec beaucoup de plaisir. Là, puis, mais pour que les gens comprennent bien, là, c'est un seul match de hockey qui dure 10 heures de temps. Là, 2 équipes, une contre l'autre. 4 lignes d'avant, 4 lignes de défenseurs. En continu, là, on fait la glace aux 20 minutes. On remet le compteur à 0 à chaque période. Donc, à chaque période, l'équipe gagnante a 1 point. Puis, ce qui fait qu'on ne voulait pas avoir un score de football là, de 95 à 70. Donc, techniquement, l'an dernier, on était compétitif. Écoute, moi, ma crainte l'an dernier, c'est parce que c'était la première fois, là, j'avais dit inviter les amis, la famille, le public dans l'après-midi. Là, je me disais, les gars vont arrêter de patiner vers 11 h. Et non, écoute, à 2 h de l'après-midi, le score était, je pense, 11-9. Ça patinait encore au fond. Puis donc, cette année, on anticipe encore un plus bel événement. Donc, il y a 46 joueurs, 23 par équipe. Les commanditaires, là, en date d'aujourd'hui, écoute, on est à plus de 2 mois de l'événement. On a 70 000 $ de commandites là, qui sont déjà assurés. Et ce qui est important, c'est que les joueurs s'engagent moralement. C'est pas un contrat de mariage, évidemment. Là, mais les joueurs s'engagent à amasser au moins 1 000 $ de dons. Sur la plateforme, là, tous les liens seront sur les notes de balado. Et où il y a des choses qui se greffent à ça. Là, on va remettre un prix là, à celui qui ramasse le plus de dons. Là. L'an dernier, on a des gens qui ont ramassé 4, 5, 6 000 $. Donc, la beauté de l'événement aussi, c'est très, rassembleur. Là. Moi, j'ai 2 jeunes gardiennes qui sont soit 17, 18, 19 ans. J'ai un autre gardien, je pense, qui est dans la soixantaine. On a tous les groupes d'âge, puis on réussit à faire un match compétitif. J'ai des anciens joueurs professionnels, juniors majeurs, des gens que tu connais. Le fils d'un de tes anciens collègues, le docteur Boutet. Exactement. Donc, bref, c'est le concept de l'événement. Donc, écoute, j'invite les gens à visiter là, la page web, à faire des dons. On est à la recherche de commanditaires, évidemment, puis on
On a un objectif financier de 150 000 $, mais comme on disait avant de rentrer en ondes, on est compétitif, donc on vise 150, mais dans le fond de notre esprit, si on allait un petit peu plus haut, on serait très, très content, là, parce que c'est vraiment pour une bonne cause. Puis l'autre élément que je veux mentionner avant qu'on poursuive, c'est le montage financier de l'événement, là, à quelques pourcentages près, là, le montage financier de l'événement avec quelques gratuités qu'on a là, de nos généreux commanditaires. Essentiellement, tous les dons et toutes les commandites retournent à l'organisme là, à 3-4% là, de frais près, donc ce qui est assez exceptionnel pour un événement de cette envergure-là. Puis c'est présenté, comme on le disait tout à l'heure, par Marc Hamilton et Eurofin Environex. Puis notre partenaire platine, c'est Canac. Donc, ça va être l'équipe Eurofin qui va jouer, ou l'équipe Environex qui va jouer contre Canac cette année. Donc, ça va être un excellent match. Donc, ça vend l'événement. Là, j'espère que ça donne le goût d'y assister et ça donne le goût de donner. Surtout, là, on le dit souvent, puis tu le répètes souvent aussi, là, chaque dollar, c'est une collation pour un enfant. Donc, il n'y a pas de petits dons. Je pense que c'est peut-être un des messages importants, là. Exact. Puis sur les 46 joueurs, je pense qu'il y a 46 joueurs à ton événement. Exact, exact. Sur les 46 joueurs, il y en a sûrement un que vous connaissez. Donc, allez sur la page puis faites un don au nom de ce joueur-là parce qu'il y a quand même un concours entre les joueurs. C'est ça qu'on disait. Donc, le plus grand, celui qui ramasse le plus d'argent va jouer avec un casque en or. Je ne sais pas s'il va être fier ou gêné, mais ça, on verra ça le 18 avril. Bonjour à tous, je suis très fier d'être le porte-parole de la 2e édition du marathon de hockey qui aura lieu le 18 avril 2026 et qui vient en aide aux Pignons Bleus. Le marathon de hockey, c'est quoi? C'est 10 heures de hockey en continu, mais c'est aussi un beau défi rempli de plaisir. Puis au-delà de tout ça, là, c'est un véritable geste de cœur pour 11 000 enfants qui dépendent des boîtes à lunch et collations pour manger durant l'année scolaire. Bravo à Jean-Pierre Gagné et ses 46 amis qui se mobilisent, on le sait très bien, pour le bien-être des enfants soutenus par le Pignon Bleu. Merci à Marc Hamilton et Eurofin Environex qui est présenteur de l'événement. Le support est très apprécié. Mais là, aujourd'hui, c'est à votre tour. On a besoin de vous. Des entreprises, je pense une 12aine d'entreprises a déjà répondu à l'appel. Joignez-vous au mouvement de solidarité. J'invite les entreprises d'ici à vous impliquer. Une commandite de 5 000 $ vous permettra d'avoir votre logo sur les gilets. Donc, pour devenir partenaire, communiquez par courriel à marathondehockey@gmail.com. Mais rappelez-vous de ceci. Chaque dollar ramassé, c'est une collation offerte à un enfant, puis ça fait une vraie différence, puis c'est un besoin réel en ce moment. Donc, au nom des enfants du Pignon Bleu, merci pour votre impact et de contribuer au marathon de hockey au profit du Pignon Bleu. Donc, un très bel événement. Puis c'est un encore plus bel événement parce qu'on a un porte-parole quand même extraordinaire, là, le grand Patrice Bergeron, là, l'ancien capitaine des Bruins de Boston, donc qui est extrêmement généreux, là, qui accepte, si on veut, de parrainer l'événement. Donc, j'aimerais, raconte-moi un peu, là, parle-moi de... Moi, je le connais pas personnellement, je le vois sur vidéo. Ça a juste l'air d'un gars sympathique avec qui j'aurais envie de m'asseoir pour prendre une bière. Là. Il a l'air fin, ce monsieur-là, je trouve. Effectivement, Patrice et Simon ont été deux personnes extraordinaires pour la Ville de Québec. Là. Il y avait le Pignon Bleu, il y avait le camp et il y avait la Fondation Philippe Boucher. Puis quand on a déménagé l'événement au Centre Vidéotron, on a ajouté la Fondation Maurice Tanguay et également, il y a eu Simple Plan les 2 premières années qui donnait un concert entre la demi-temps, là, à la mi-temps. Puis, mais écoute, Patrice et Simon ont été incroyables. Puis à chaque fois qu'on a eu besoin d'eux autres, on a dit, écoutez, les gars, on le fait pour les enfants, c'est toujours pour ça qu'on le fait. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Tu sais, quand j'ai appelé Patrice pour dire, écoute, Jean-Pierre puis Marc Hamilton, que tu connais bien parce qu'il a joué 10 ans au Pro-Am, donc il connaît Patrice comme il faut. J'ai dit, les gars font un bel événement, un marathon de hockey. On aurait besoin de toi pour être le porte-parole. Il m'a dit, aucun problème, je vais être là, les gars. C'est pour les enfants qu'on fait ça, on le dit tout le temps. Fait que vous avez besoin de moi, je vais être là. Fait que, tu sais, comme je dis Patrice, mais Simon a été pareil. Là. Il a été incroyable. Les gars, ils ont été généreux de leur temps puis de leur portefeuille aussi. Exact. Ben, écoute, Simon, moi, je l'ai connu là, un peu parce qu'il participait également à un autre événement que j'organisais à l'époque pour la Fondation du CHU de Québec. Puis, il donnait également son temps à l'école de hockey de Johnny Murray.
Donc, il venait s'occuper. Donc, mes enfants l'ont connu. Il y a un de mes garçons qui s'appelle Simon Gagné. Donc, bref. Ah ouais? la boucle était bouclée. Écoute, je pense que ça présente très bien l'événement, Alain. Donc, on voulait faire ça court ce soir là, pour vraiment parler de la cause là, du pignon bleu, inciter les gens à donner. Tous les liens vont être donc sur les notes de balado. Puis, c'est quand même un podcast sur la santé que je tiens. Là, donc, il y a toujours une petite baguette magique. Donc, à peu près tout le temps, là, peu importe le sujet dont on parle. Puis, je demande souvent à mes invités, parce que la santé est omniprésente dans notre société. Malheureusement, là, souvent pour les mauvaises raisons, là, en raison des pénuries, coupures ou autres. Mais toi, Alain Rioux, là, qui a vécu en Europe, qui a connu beaucoup d'environnement, là, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé québécois aujourd'hui, tu ferais quoi? Écoute, c'est pas mon domaine, hein, je suis pas spécialiste, mais j'observe et j'entends des choses. Ce que j'entends tout le temps, c'est quand tu es pris en charge par le système, tu es à la meilleure place, tu es en bonne main. Mais tout l'administratif avant, toute la chose, là, le temps d'attente, etc., c'est ça que, si j'avais une baguette magique, là, je dirais, si on peut trouver une façon de gérer ça pour que les temps d'attente soient réduits et qu'il n'y ait pas d'enfants ou d'opérations pour n'importe qui a besoin d'une chirurgie rapidement, ça serait ça que je demanderais. Écoute, réduire ces temps d'attente-là. C'est un excellent choix. Et dis-moi, as-tu une rencontre de rêve? Une personne vivante ou décédée que tu rêverais de rencontrer? Ou... Écoute, moi, j'ai joué au hockey toute ma vie à professionnel jusqu'à 33 ans. Après, j'ai joué au hockey pour le fun dans les ligues de garage avec mes chums. C'est une quinzaine d'années que je ne joue plus. Mais moi, ma nouvelle passion, c'est le golf. Je ne suis pas le meilleur joueur de golf au monde. J'ai 15 d'handicap. Donc, j'ai déjà joué mieux que ça. Mais en vieillissant, la drive a raccourci. Un peu. Mon rêve, ça serait de jouer une ronde avec 3 gars de la PGA. Là, tu sais, sur un des plus beaux terrains qui existent, là, il dirait, tiens, écoute, Tiger Woods est là, puis Justin Rose est là, puis il manque un gars, embarque-tu avec eux autres. Okay. Ça serait mon rêve. Écoute, mais il y a déjà eu l'équivalent à Québec, je pense, à la tempête. Il y avait eu un tournoi. Oui, mais c'était des seniors, c'était des joueurs seniors, tu sais. Okay. Donc oui, ça resterait un rêve de jouer avec les anciens, mais écoute, les joueurs actuels, les gars sont tellement forts, ils frappent tellement la balle loin, tu sais, ça drive 330, 340 verges. Tu sais, moi, c'est un par 4, là, souvent, il faut que je sorte un bois sur la deuxième shot là, pour rentrer avec 350, 360. C'est ça. Non, mais c'est incroyable. Mais j'écoutais, parce que j'aime beaucoup le golf aussi, là, puis... j'ai déjà mieux joué également, là, mais j'écoutais John Daly en entrevue. Puis les gens qui connaissent le golf connaissent John Daly, là, mais lui, il disait quand même assez sérieusement, il pensait que la façon dont les joueurs de golf s'entraînaient aujourd'hui, puis il pensait que ça allait peut-être raccourcir certaines carrières, là, que c'était trop axé sur l'entraînement, puis la force physique, puis que... Il voyait, lui, là, qui a toujours été plus un joueur naturel. Là. John Daly arrivait, je pense qu'il frappait 2-3 balles, puis il allait jouer. Là. Puis il disait à la blague qu'il ne pouvait pas se blesser parce qu'il dit « Tu peux pas étirer de la graisse, puis moi, j'ai pas de muscles, j'ai juste de la graisse. » Mais bref, il y avait peut-être un petit enjeu, mais c'est vrai que les gens, maintenant, les joueurs de golf, ça frappe, c'est comme... c'est fou, c'est pas tout le temps des si gros joueurs. Là, c'est des gars de 5 pieds 8, 5 pieds 9. Mais les gars, ils ont tout simplement... En fait, il faut être souple. Tu sais, la vitesse, c'est pas la force, c'est la vitesse du swing qui donne la distance. Puis plus tu es souple, plus ta vitesse est rapide, puis plus ta balle peut aller loin. Mais, tu sais, ces gars-là, c'est des pros, ils frappent 1000 balles par jour. Tu sais, ça, là, ils restent tous sur le bord d'un terrain en Floride, la plupart. Puis ils pratiquent à tous les jours, puis ils sont pour la plupart à Orlando parce que l'aéroport est juste à côté. Puis il y a des vols directs pour à peu près partout dans le monde d'Orlando. Tu sais, écoute, c'est presque rendu un podcast sur le golf, donc on va se donner un deuxième rendez-vous. Écoute, Alain, ça complète bien la rencontre, donc merci encore. Puis on fait avancer le projet. On donne rendez-vous à tout le monde le 18 avril 2026 à Wendake. Un bel événement pour le Pignon Bleu, un objectif financier de 150 000 $. Moi, Jean-Pierre, je veux te remercier en terminant, Marc, toi, puis toute ta belle gang. Je les ai vus quand
on s'est réunis au Pignon Bleu pour la première réunion, là. Je sens que ces gens-là, ils le font vraiment pour la cause. Ils ont énormément de plaisir à jouer au hockey. Mais de savoir qu'en même temps, ça va aider des enfants qui ne mangent pas, je trouve votre événement extraordinaire. Puis les gars, je veux vous remercier au nom du Pignon Bleu là, de nous avoir choisis parce que c'est un besoin qui est réel chez nous. Là. Donc, c'est un réel plaisir. Donc, on se dit à bientôt en personne. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Bonne soirée. Bye. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.